Le temple de Karni-Mata. De l'extérieur, rien d'effrayant, mais à l'intérieur, c'est autre chose. Des rats, encore des rats, toujours des rats. Il y en aurait plus de 20 000, car ce temple est dédié à ces rongeurs. Si c'est vrai que toutes les religions sont bonnes, on peut donc adorer n'importe quoi, même des rats? Vous savez, croire n'est jamais sans conséquence. Finalement, on devient ce qu'on adore. C'est probablement la raison pour laquelle le premier commandement que Dieu a mis en tête de liste dans les 10, c'était justement ce commandement que j'aimerais vous lire ici, dans le livre de l'Exode, chapitre 20, le verset 3. « Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu n'adoreras pas d'autre Dieu que moi. » Et si Dieu a voulu que l'homme l'adore lui et rien d'autre, c'est probablement pour cette raison qu'on devient finalement, on devient comme le Dieu qu'on adore. C'est un peu de ça qu'on va parler aujourd'hui avec François. Bonjour François. Bonjour Jean-Pierre. Avec Jeff. Bonjour Jeff. Est-ce que c'était la première fois, les gars, que vous voyez quelqu'un qui adorait des rats? Ben, j'ai déjà vu quelque chose de semblable, mais c'est quand même renversant en ce qui me concerne. C'est un peu spécial, n'est-ce pas, Jeff? Oui, moi, c'est assez particulier. J'en ai déjà vu. J'ai vu aussi des temples de serpents. Il y a toutes sortes de temples, hein? C'est assez intéressant. Ça démontre jusqu'à quel point l'homme est prompt à se faire des idoles. Parce que pour eux, là, les rats, c'était un dieu. Là. Et le serpent, comme tu parles en Afrique, c'est un dieu. Donc, c'est spécial, notre affaire. Cette semaine, on n'a pas de Vox Pop, mais on a un sondage. C'est un sondage plus scientifique un peu qu'on a fait sur le web. Quelle est votre croyance concernant l'existence de Dieu? Donc, est-ce que pour vous, Dieu existe? Et puis, il y a 54 de nos répondants qui ont affirmé que oui. Par contre, il y en avait 25 qui ont dit, eux, qu'ils croyaient à quelque chose de supérieur, mais que c'était à l'idée d'une force, par exemple, seulement, que ça, eux autres y adhéraient. On avait donc 25 Et à la question, êtes-vous d'accord ou non avec l'énoncé suivante? Toutes les religions sont bonnes car toutes ces religions implorent le même Dieu. Eh bien, 23 étaient d'accord avec cet énoncé-là. Donc, toutes les religions sont bonnes. Anyway, à la fin de l'histoire, on adore tous le même Dieu. Et 77 pensaient que ça, c'était pas un énoncé qui était juste à leurs yeux. Et la dernière de la série de 3. Êtes-vous d'accord ou non avec l'énoncé suivant? Peu importe ce que l'on croit, ce qui compte, c'est d'être sincère. Et 43 ont dit oui, la sincérité, là, c'est tout ce qui compte. Fait que ceux qui adorent les rats, ils sont sincères. Donc, ça fait le job, selon le sondage. Et 57 ont dit non, 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 c'est pas bon. Être sincère, pour 57 des gens, ça fait pas le job. Donc, pourquoi est-ce que Dieu déclare qu'on ne peut pas adorer d'autres dieux que lui-même, Jeff? D'abord, si on reprend la notion Dieu créateur, quand il a créé les arbres, les animaux, l'être humain, les astres, il leur a donné finalement on pourrait dire une destinée, une raison d'être. Et c'est en découvrant la raison d'être des choses qu'on peut, par exemple, savoir si quelque chose est en santé ou malade. Il y a une loi, encore une fois, qui gouverne, par exemple, mon foie, mon cœur, qui donne finalement à l'air d'être respirable. Donc, le Créateur a, lui, établi des règles, des lois. Mais ce qui est intéressant avec Dieu ou un idole, ce qu'on adore, c'est qu'en réalité, on va chercher un sens. On cherche une raison. Parce que l'être humain va juger les choses. On les juge, on les jauge. Donc, il faut trouver un maître sûr pour pouvoir jauger comme il faut ce qu'on regarde. Une référence. Une référence. Une référence, exactement. Et c'est pour ça que Dieu dit à Israël, c'est moi qui vais être ta référence. Parce que si tu trouves une autre référence, t'as beau être sincère, t'as beau faire tes calculs sans te tromper, puisque ton point de référence est faux, tout le reste de l'équation va inévitablement t'amener à une fausse réponse.
Alors ça, c'est une des bonnes raisons pour lesquelles on doit adorer Dieu, François? Bien, écoute, Dieu nous a créés à son image. Ça, c'est une vérité qu'on retrouve dans la Bible, puis qu'on constate assez facilement. Je prends l'exemple du sentiment de justice que chaque être humain a. Il n'y a personne qui réagit pas en dedans de lui face à une injustice flagrante. Je sais pas, quand quelqu'un, par exemple, a abusé d'un enfant ou, tu sais, n'importe quoi, là, face à l'injustice, ça vient tout le temps nous chercher, ça, parce que, justement, Dieu est un Dieu juste, puis même si on est, nous, des créatures qui ont été massacrées à cause du péché, il y a quand même ce sentiment-là de justice chez nous, puis on veut que la justice, même toutes les lois qu'on fait, c'est toujours basé sur la justice. Mais il y a quelqu'un qui a déjà dit, ça, je trouve ça intéressant, Dieu nous a fait à son image. C'est la Bible qui le dit. Et la personne a dit, l'homme le lui a bien rendu, c'est-à-dire qu'il s'est fait des dieux à son image, à lui. T'sais, la référence que tu parlais tantôt, Jeff, elle est devenue lui-même. Fait que c'est pour ça qu'on en arrive à, bon, adorer des rats, ou encore aujourd'hui, je dirais, ce qui est peut-être beaucoup plus populaire, il n'y en a pas beaucoup ici au Québec, je pense, qui adorent des rats, mais on décide qui est Dieu. T'sais, le Dieu, là, que la Bible nous présente, c'est pas ce Dieu-là pour de vrai à qui on croit. Peut-être ça peut être un bon Dieu, mais c'est souvent un Dieu à notre image. On a décidé ce qui était bon, ce qui était mal, et puis on a fait, tu sais, c'est comme si Dieu, on l'ajustait. Toi, t'aimes à dire le domestiquer. Bien, c'est ça. On fait ça. On domestique Dieu. On le met comme nous, on aimerait qu'il soit, plutôt que de recevoir ce que lui dit qu'il est. Et c'est ça qui est important. Et souvent, comme on a dit tantôt, adorer un Dieu, quel qu'il soit, ça nous amène à être comme lui. Si on veut savoir qui est Dieu dans notre vie, on a juste à regarder où est-ce qu'on met notre argent, où est-ce qu'on met notre temps. Qu'est-ce qui... Tu sais, je veux dire, on a hâte à la fin de semaine pour faire quoi? C'est quoi qui va t'occuper? Qu'est-ce qui te préoccupe continuellement? Et finalement, si on analyse ça, on va voir qui est notre Dieu, parce que le Seigneur dit, là où est ton trésor, là sera ton cœur, dans le sens que ce qui nous occupe le plus, c'est ça qui est notre Dieu, finalement. Finalement, c'est pas important ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est ça, la vérité. Eh bien, c'est sûr, notre langage corporel est plus important que notre langage. Mais j'avais juste un petit passage que j'aurais aimé lire ici, où il est question de Moïse qui montait sur la montagne. Il est dit, et à partir de cet exemple-là, il est question de ceux qui connaissent le seul vrai Dieu. Il est dit d'abord que là où est l'Esprit du Seigneur est présent, là est la liberté. Notre thème de l'émission aujourd'hui, c'est « Libérer pour vivre libre ». Eh bien, on ne peut pas être libre sans être là où est l'Esprit de Dieu. Et il continue en disant « Nous tous, le visage découvert, nous reflétons la gloire du Seigneur. Ainsi, nous sommes transformés pour être semblables au Seigneur et nous passons d'une gloire à une gloire plus grande encore. » Et ça, c'est vraiment le christianisme. Ça, c'est vraiment ce que produit le vrai Dieu. Les rats ne peuvent pas produire de gloire sur une personne, mais adorer le véritable Dieu fait en sorte que l'adorateur va être transformé de plus en plus à l'image de son Dieu, celui qui l'a créé à son image. Mais on a été un peu déformé par le péché et on doit être reformé. Et c'est un peu dans ce sens-là que nous allons encore poursuivre notre émission dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. C'est incroyable, adorer des rats. Tu sais, il me semble que ça dépasse un peu l'entendement. François, tantôt, disait qu'au Québec, c'est pas tellement courant. Moi, je suis pas si sûr que ça. Tu vas pas me contredire quand même, Non, Jeff? je voudrais pas. Je voudrais enrichir ce que tu disais. On adore pas mal plus les rats que tu peux penser. Mais vu qu'on est dans une société qui n'est pas religieuse,
l'homme reste un adorateur pareil. Fait qu'on a trop une tendance d'avoir une première définition sur l'adoration, de faire des prières, puis de s'agenouiller. Religieux. C'est religieux. C'est pas vrai. Mais l'adoration va plus loin que le religieux. L'adoration, c'est le point d'ancrage par lequel je détermine qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est pas vrai. Il faut que je cherche de l'objectivité dans la vie. Okay, c'est ton fameux point de référence qu'on parlait tantôt, là. C'est exactement. C'est là qu'on... L'adorateur, là, c'est où est ton point de référence pour dire ça, c'est bon, ça, c'est pas bon. Parce que quand on fait un survol très rapide de regarder les autres cultures, c'est facile de voir la caricature puis de dire hey, c'est pas croyable, ces gens-là, ils adorent des rats, des serpents, des... OK. Nous, là, on cherche comme eux un point de contact pour savoir si c'est normal ce que je fais ou c'est pas normal ce que je fais. Et combien de fois on entend c'est normal ce que je fais dans la société des rats, chez les cochons d'Inde, bref, je sais pas, moi, dans les animaux, il y a le même comportement. Donc, ça devient la référence. C'est la référence. Et si c'est une référence sur laquelle je vais juger le bien et le mal, ça a pris la place de Dieu, car Dieu seul pouvait juger le bien et le mal. C'est pour ça qu'il dit « Tu vas m'adorer moi seul ». Sinon, on devient comme ce qu'on adore. Et d'où ça vient qu'on ait laissé le Dieu créateur tout-puissant comme référence pour aller vers des rats ou des bestioles ou n'importe quoi? Ça vient d'où, ça? Bien, ça vient que si on se fie à la parole de Dieu, parce qu'on n'était pas là quand c'est arrivé, on est obligé de se fier finalement à un témoignage qui nous est rendu. L'homme semble avoir été créé à l'image de Dieu et il y avait ce contact avec Dieu. Il y avait une relation avec Dieu. Donc, il est décrit dans le jardin comme étant en paix. Il n'y a pas de crise existentielle parce qu'il voit la vie comme Dieu l'a décrit. Et même Dieu le décrit comme l'être humain, c'est bon. Donc, l'être humain n'a pas de problème du tout avec lui-même. Mais quand il a brisé cette alliance dans le jardin, qui est définie par mangeant un certain fruit qui était défendu, qui lui donnerait la capacité de pouvoir juger par lui-même, d'établir les nouvelles règles d'après lui, autonome, c'est moi qui mène, c'est moi qui fais la loi. Alors, c'est à partir de ce moment-là que l'homme se perd, parce qu'il a perdu l'image dont il est. Il a perdu Dieu. C'est ça. Et en fait, c'est comme s'il avait exprimé sa propre volonté. En désobéissant à Dieu, puis en tassant Dieu comme référence, il a voulu exprimer, j'allais dire, sa liberté, son autonomie, mais c'est là qu'il a perdu sa référence, puis que la boussole est complètement folle, au fond. Mais en perdant Dieu comme ça, il perd plus que juste perdre Dieu, finalement. On perd la raison d'être. On ne sait plus. Parce qu'en réalité, si on était créé par Dieu, si on accepte que Dieu soit vraiment le Créateur, comme la Bible dit, et que nous sommes des créatures, alors on a été créé pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu, en communion avec lui. Et si on est séparé de lui, on perd notre raison d'être. Et je pensais, je me rappelle, j'étais dans le début des super téléviseurs écran plat, là, les premiers. J'étais confronté à ça dans un magasin. Il y avait des vidéos qui tournaient là-dessus. C'était incroyable, HD, tout le kit. L'image était très belle. Puis je me disais, ce téléviseur-là, c'est incroyable. Mais si je fais juste le débrancher de la prise de courant, il ne sert plus à rien. Tu sais, il peut me donner les plus belles images, me faire vivre des choses incroyables, mais s'il est débranché, il a perdu sa raison d'être. Et je pense que là, je voyais l'image du fait que nous, les êtres humains, étant séparés d'avec Dieu, on est comme un téléviseur débranché, on perd notre raison d'être. Et on perd notre référence et on perd en plus de ça notre raison d'être. Et c'est pour ça qu'on est comme des errants, finalement. Mais justement, là, c'est là que Dieu, j'allais dire, intervient pour qu'on puisse être réconcilié avec lui. Dieu, là, son plan pour chaque être humain, c'est de retrouver cette référence-là, mais pas juste la retrouver comme ça, parce que là, on a besoin d'être réconcilié, parce que finalement, on a foutu Dieu dehors, je pourrais le dire comme ça, et là, on a besoin de se réconcilier, mais qu'est-ce qui est merveilleux, c'est que Dieu nous dit qu'il veut ça. Puis je lis ici un verset, Jean-Pierre... Juste avant, est-ce qu'on pourrait dire que réconcilier, c'est être reconnecté? L'image est excellente. Regarde, c'est marqué « Car Dieu était dans le Christ, réconciliant le monde avec lui-même, n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous... » Donc, Paul qui dit Paul a un message, il a mis en nous la parole de réconciliation. Et le sentiment de Dieu, Paul le reçoit ici en disant « Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous, nous vous en supplions au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. » Fait que là, on a vraiment l'attitude de Dieu, tu sais, devant le fait qu'on est partout puis qu'on se garoche partout. Bien, Dieu lui dit « Hey, les gars,
moi, là... En fait, c'est Dieu qui dit ça. Là. Oui, c'est ça. Dieu qui nous dit, soyez réconciliés avec moi. Oui, c'est ça, mais c'est pas Dieu le coupable, on s'entend, c'est nous qui a claqué à la porte. Mais là, Dieu, il est prêt de nous accueillir, puis il a tout fait, justement, pour que nous puissions être accueillis, malgré ce qu'on a fait. Et ça, c'est un aspect de l'Évangile qui est fondamental. Donc, pour retrouver notre raison d'être, pour retrouver notre communion avec le Créateur, il faut être réconcilié avec lui. Il y a une façon de l'être réconcilié. Et c'est justement le sujet que nous allons aborder lors de notre prochaine intervention. On veut justement expliquer comment c'est possible à nous qui sommes déconnectés d'avec Dieu de se reconnecter avec lui. Comment c'est possible de retrouver le véritable sens de notre existence. Et ça, c'est possible. Demeurez avec nous. On vous révèle la façon d'être reconnecté avec Dieu dans un instant. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Communiquez avec nous pour recevoir gratuitement le calendrier de méditation Bonne Semence. Vous y trouverez chaque jour un passage tiré de la Bible ainsi qu'une courte méditation. Vous pouvez le faire par courriel à info@hbn.ca, par la poste à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 26006, Trois-Rivières, Québec, G8Y7M1, ou encore par téléphone au 1-866-509-1319. Alors, il est tout à fait évident qu'on a besoin d'être réconcilié avec Dieu parce qu'à cause du péché, on est séparé de lui, comme on l'a si bien vu à travers la parole de Dieu. J'aimerais, François, que tu nous lises le verset 21 du dernier passage que tu as lu tantôt à OK, Jean-Pierre, donc je lis 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 21, qui dit ceci. « Celui qui n'a point connu ou expérimenté le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui, en Dieu, justice de Dieu. » C'est un verset qui nous explique la façon d'être réconcilié avec Dieu. C'est une révélation incroyable. Il est dit ici, « Celui qui n'a point connu le péché ». En réalité, la seule personne, le seul homme qui a vécu sur la terre et qui n'a jamais commis un seul péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est différent de nous tous à cause de ça. Lui, il a dit, excuse Jean-Pierre, il a dit qui de vous me convaincra de péché? Et ça ne veut pas dire qui de vous me convaincra à commettre un péché, mais qui de vous me convaincra que je suis un pécheur, que j'ai péché. En réalité, aujourd'hui, on voit à travers la politique, tout ça, que dès que quelqu'un se présente quelque part, on essaie de trouver dans sa vie, d'aller fouiller dans le placard où est-ce qu'il y a le cadavre. Il y en a que c'est pas trop long, on le trouve très, très vite, certains maires de certaines villes. Mais on a tous un peu on a tous un cadavre dans le placard. Un squelette. Un squelette dans le placard. Mais Jésus n'en avait pas. Et c'est ça qu'il a fait ce jour-là. Il a mis au défi ses ennemis de le trouver, de le sonder et de les trouver. Et il n'y en avait pas. Mais le problème de base, là, c'est qu'il ne pouvait pas... Et c'était important, cet aspect-là. Tu sais, c'est pas juste le fait qu'il était Dieu, parce que la Bible dit que Jésus était Dieu, mais le fait qu'il soit sans péché le qualifiait pour prendre la place du coupable. Parce qu'un coupable ne peut pas prendre la place d'un autre coupable. Donc, cette première vertu qu'on voit dans le verset, c'est cette... Celui qui n'a jamais commis un seul péché. Et la deuxième vérité qui est révélée ici, c'est écrit « Dieu l'a fait devenir péché ». Et ça, c'est très important de comprendre comment cette transaction se fait. Parce que c'est sur cette même sorte de transaction que le croyant devient juste. Celui qui n'avait pas commis de péché, Dieu le fait devenir péché, sans commettre de péché. Donc, en d'autres mots, c'est comme une transaction bancaire. Il prend ma dette, il la met à son compte. Lui, il n'a jamais fait de dette, mais là, maintenant, il est endetté parce qu'il a ma dette. Exactement. Et puis, moi, après ça, par association, si je crois en lui, si je viens et j'accepte finalement cette transaction, que oui, je suis pécheur, oui, Christ, finalement, veut porter ma peine, c'est mis à son compte, alors c'est comme si Dieu dit, maintenant, je vais mettre à ton nom sa justice. Et c'est comme ça que Dieu se réconcilie à nous.
Il ne ferme pas les yeux sur ce qu'on a fait. Il a fait une transaction. Dieu demeure juste tout en justifiant celui qui vient à lui. Il ne faut jamais oublier qu'on n'a pas simplement un Dieu bon, mais on a un Dieu qui est juste. Et si ce Dieu n'est pas juste, il ne peut pas être bon. Exact. Donc ça, c'est vraiment important. Alors, s'il n'avait pas puni le péché dans un coupable, il n'aurait pas pu nous justifier. Il ne peut pas justifier ou rendre libre ou mettre à zéro la facture de quelqu'un si quelqu'un ne paye pas à sa place. Il faut que la dette soit payée. Exactement. Mais c'est ce que Dieu a choisi. Dieu, dans le sens, jusqu'à où Dieu peut faire ce qu'il veut, c'est assez incompréhensible. Mais au moins, on sait par contre que par la mort de son Fils, en crucifiant son propre Fils pour nos fautes, il nous a dit clairement que si on néglige un si grand salut, alors là, on s'en sortira pas. Si Dieu n'a pas épargné son propre Fils, il va épargner les gens en disant « Ah, c'est pas grave, Dieu est bon. » Non, il ne ferme pas les yeux jamais sur le péché. Ça, c'est clair dans les Écritures. Et si on reprend les éléments de ce verset, alors celui qui n'a pas connu de péché, Dieu l'a fait devenir péché. Donc, sur la croix, Jésus est devenu coupable de tous mes péchés, de tous les tiens, de tous les péchés des gens qui nous écoutent, afin que, lorsqu'on met notre confiance en lui, que nous devenions l'expression même de la justice de Dieu, c'est-à-dire que Dieu, maintenant, n'a plus rien à nous reprocher. Tu sais, dans le sens que être justifié, c'est-à-dire si on passe en cour et on est déclaré innocent, je veux dire, il n'y a plus personne qui peut nous reprocher quoi que ce soit. La cour nous a absous. Donc, en croyant de cette façon-là en Jésus, nos péchés sont pardonnés. Et là, il se produit ce phénomène tout à fait merveilleux qui est la réconciliation avec Dieu. Ce qui nous empêche d'aller à Dieu, d'avoir cette relation intime avec lui, de le côtoyer chaque jour, de pouvoir même l'appeler jusqu'à un certain sens « papa ». C'est ce que la Bible dit. Hein? Alors, ce qui nous empêche, c'est le péché. Mais Dieu le règle, le péché, en envoyant son Fils prendre notre place de coupable sur la croix. Jésus règle tellement bien le péché que lorsqu'il était sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Tout ce qui devait être fait pour que je sois sauvé, Jésus l'a parfaitement accompli. Et maintenant, si je mets ma confiance en lui, eh bien, je suis réconcilié avec Dieu. Et la preuve que je suis réconcilié avec Dieu, c'est que le moment où je fais ça, Dieu vient habiter en moi dans la personne du Saint-Esprit, et là, ma vie va changer complètement. Alors, l'item important dans toute cette histoire-là, la réconciliation existe, mais c'est d'être réconcilié avec Dieu. J'aimerais vous inviter à être réconcilié avec le Seigneur Jésus-Christ, à venir à lui tel que vous êtes. Vous avez entendu, vous savez maintenant, vous n'êtes plus dans l'ignorance, mais ce que vous avez à faire maintenant, c'est de venir à Jésus, de reconnaître que sur la croix, Jésus vous a tellement aimé qu'il a pris votre péché, qu'il a été puni comme un coupable à cause de vos péchés, vos mensonges, vos tricheries, tout ça, Jésus les a pris sur lui et il a accepté de subir à votre place le jugement de Dieu pour vos péchés. Mais pour que vous puissiez devenir justice de Dieu, pour que vous puissiez bénéficier, vous devez simplement vous reconnaître pécheur coupable devant lui et l'inviter à venir dans votre vie en lui disant simplement, Seigneur, je reconnais que je suis séparé de toi. Je reconnais, Seigneur, que ce que ta Bible dit, ce que tu nous dis dans ta parole, c'est vrai. Et maintenant, j'aimerais que tu viennes dans ma vie afin de me transformer, me pardonner et me réconcilier avec toi. Seigneur, viens, je te le demande. Et le Seigneur va venir et vous donner une vie complètement nouvelle. Ce monde tourne sur lui-même et ses habitants en font autant. Éternel insatisfait, ils ont les mains pleines mais le cœur à bout de souffle. Avare invétéré, ils courent vers un but inconnu. Mais qu'est-ce que cela signifie? On m'a dit un jour qu'on a tous à l'intérieur un vide. Ignorant et désespéré, on le remplit de choses stupides. Amis, marque et style, superstition en passant par le sexe, la drogue et les mensonges. Pour plaire, un nouveau iPod et la liste est longue. Mais ce vide persiste car il est fait sur mesure pour Dieu seul, et lui seul peut le combler. À l'instant où Dieu a créé le temps et l'univers qu'il nous a sculpté de ses mains, de poussière à la chair, et comme un père son plan fut que l'homme et lui soient un et sans barrière, parfait équilibre, créateur et création réunis. Tout ça est magnifique, non? Mais aujourd'hui, qu'en est-il? Qu'est-ce qui a coupé le fil? Le péché. Le péché a transformé ce vide en gouffre, nous a détournés de notre destinée, nos cœurs arides et déçus de cette vie. Le péché nous a séparés de lui. Alors,
Depuis, l'homme vit à tout prix et s'épuise à remplir ce vide avec des philosophies, la morale et l'éthique, la religion et ses guides, richesse qui ne suffit, mais raciste et fratricide demeure. Génocide et divisions qui terrifient deviennent nombreuses. Dans nos cœurs, ce vide, en quête de Dieu grandit, s'exaspère, cherche dans le noir, et la race humaine, dans son désespoir, vers sa perte éternelle se dirige. Mais un jour, dans la ville de David, vous est donné un sauveur, le Christ, le Seigneur. Vous trouverez l'enfant emmailloté de l'ange et reposant dans une mangeoire annonce à l'ange. Oh, mais ce n'est pas un enfant semblable aux autres, enfant devenu homme. Il est celui qui dérange et apporte une parole non conforme à la norme de l'époque. Prédicateur en marge, il transporte les foules avec enseignements radicaux et fous, dirait-on, comme aime tes ennemis. Bénis celui qui te maudit et offre ta joue à celui qui te méprise. Mais il n'était pas un enseignant faible et ordinaire, non. Au contraire, il est le Christ. Tu vois, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don de Dieu, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ s'est sacrifié pour nos fautes, notre péché, notre révolte. Tu comprends? Le prix pour nous libérer d'une vie esclave du péché était énorme. Et lui seul, parfait, sans péché, a pu régler la note pour notre péché, notre révolte. Trahi, renié, battu, rejeté, vendu, humilié. Le corps ensanglanté, scarifié par la douleur et la haine. Christ s'est laissé clouer sur une croix élevée. Pour toi, pour moi, pour notre péché, pour notre révolte. Fils de Dieu, irréprochable et sans faute, mort, sacrifié, mis en tombe, enterré. Sa mère le pleura 3 jours entiers. Et 3 jours entiers, ses disciples portèrent la honte et s'enfuirent. Mais grâce au Très-Haut, l'histoire ne se termine pas ainsi. Elle ne fait que s'écrire, car 3 glorieux jours plus tard, Jésus vaincu la mort, ressuscita pour t'offrir la vie parfaite ici. Hein? Ouais, parfaite ici. Car il est le chemin, la vérité et la vie. Lui seul nous mène au Père par sa vie et par sa mort. Nous pouvons à l'heure même traverser ce vide devenu gouffre. Dieu nous appelle, mais le choix de répondre est le nôtre. Ouais, mais tu dois faire le pas pour marcher avec lui. Ouvre-lui ton cœur, donne-lui ta vie. N'aie pas peur, en lui seul l'amour abonde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. À toi de croire que Jésus-Christ a payé ce prix. Si tu dis oui, alors plus de vide, plus de gouffre, libre. Comprends le poids du sacrifice ultime par son amour. Ton cœur se remplit, ne crains plus la mort, accepte la vie. Vous aimeriez entendre le témoignage de gens transformés par le message de l'Évangile? L'heure de la bonne nouvelle vous invite à participer à un des nombreux déjeuners de l'espoir. Ces déjeuners ont lieu dans plusieurs restaurants réputés de la province et vous sont offerts tout à fait gratuitement. Pour connaître les détails concernant l'endroit, la date et l'heure pour votre région, composez le numéro sans frais 1-866-509-1319 ou consultez le site web www.déjeuner.org. J'aimerais remercier mes collègues, François et Jeff. J'aimerais te laisser le dernier mot. Bien, on vient de voir que par le premier commandement, puis avec l'annonce de l'Évangile clair, juste un bon Dieu au ciel comme ça n'existe pas. C'est un Dieu juste et bon qui existe. Et on ne peut pas séparer les deux. Alors, merci.